Jean-Marc Timonier, moi je suis maire de la commune de Sainte-Consorce depuis 2001. Cela fera 25 ans à la fin de ce mandat. Sainte-Consorce est une commune qui compte un peu plus de 2000 habitants, d'une superficie d'environ 580 hectares et qui se situe aux portes de la métropole lyonnaise et qui dépend de la communauté de communes des Vallons du Lyonnais. C'est un projet qui s'est inscrit dans le cadre d'un projet plus large de restructuration d'une voirie, fortement empruntée aux heures du matin et du soir parce qu'elle relie la centralité du bourg avec la route départementale. L'idée c'était de sécuriser les flux automobiles avec la réalisation d'une voie centrale banalisée et de prévoir des cheminements doux pour les piétons et les cyclistes. Et de ce fait, légitimement, il fallait aussi renforcer l'éclairage public qui n'était que partiel sur le haut de la voirie qui existait et il restait à compléter avec le bas de la voirie. Sur l'éclairage public existant, nous avions un système à ballon sodium. Donc comme on s'est inscrit dans une démarche performantielle en partenariat avec le SIDER, on a anticipé les choses en changeant les LED tout de suite sur cet éclairage public existant et en renforçant aussi, en rajoutant quelques poteaux. Et sur la partie basse, pour des raisons de coût et de rapidité d'intervention et de lourdeur de chantier, on a privilégié un équipement avec du solaire qu'on a déjà sur la commune, dans le centre-bourg et dont on est très satisfait. Donc sur les conseils du SIDER, sur cette nouvelle partie, on a fait le choix du luminaire solaire. Je suis Bertrand Gollet, je suis adjoint à la mairie de Sainte-Consorce depuis maintenant 6 ans et je suis élu sur la commune depuis 2008. Les bénéfices attendus pour les utilisateurs de cette voirie en termes de sécurité est assez logique, c'est-à-dire qu'on va avoir une voirie qui sera davantage éclairée et donc du coup il sera beaucoup plus aisé pour eux de circuler à la fois en vélo, en piéton et même en voiture. Pour ce qui est du confort, c'est le confort de l'apport luminaire du LED qui est beaucoup moins vif et plus doux. En termes d'économie d'énergie, le déploiement LED se traduit à la fois sur la maintenance des équipements, donc sur la durée en termes de fonctionnement, et puis également en termes d'économie d'énergie et de consommation. Ce projet ouvre la voie à d'autres initiatives, parmi lesquelles la première est le déploiement de la démarche performantielle qui est en cours de déploiement sur la commune. C'est une opération qui s'inscrit dans une démarche plus large en matière d'environnement qui constitue un peu le fil rouge de ce mandat. On a fait beaucoup d'opérations en matière de préservation de l'environnement. Je pense à la gestion de l'eau avec la réalisation de cuves de rétention d'eau, en matière photovoltaïque avec l'équipement de toiture en photovoltaïque de l'école notamment. On a travaillé aussi sur un gros chantier qui a été la rénovation énergétique des bâtiments, de l'école, du restaurant scolaire, de la salle d'animation, la mise en place d'une chaufferie bois. Et légitimement, l'éclairage public et la consommation d'énergie fait partie de ces objectifs. Et donc c'est dans ce cadre-là, de cette politique en matière environnementale, qu'on a jugé utile de travailler sur l'éclairage et sur la consommation d'énergie. Et c'est aussi ce qui explique notre inscription dans la démarche performantielle. La collaboration s'est très bien déroulée avec le SIDER dans la mesure où, comme souvent, on les sollicite un peu tardivement. Ils ont été très réactifs. Ils nous ont apporté des solutions techniques, ils ont été à l'écoute de notre problématique et ils se sont inscrits dans le chantier global sans difficulté particulière, puisqu'ils intervenaient pratiquement dès l'amont du chantier.